La plus grande tristesse de la vie de Pascal Bataille fut la mort de sa mère, la professeure Marie-Josée Bataille, en 1999, alors qu'il était au sommet de sa carrière avec l'émission Y a pas photo sur TF1. Pascal est né à Bordeaux, fils de Marie-Josée, psychologue et psychiatre de renom, et de Roselyne Saint-Georges Chaumet, mère dévouée. Marie-Josée n'était pas seulement une mère, mais aussi une grande source d'inspiration, façonnant la pensée pointue de Pascal et sa passion pour la connaissance. Ma mère m'a appris que la connaissance et l'honnêteté sont les clés du succès, a-t-il déclaré dans une interview accordée à Pure People en 2020. Quand elle est décédée, j'ai eu l'impression de perdre une partie de moi-même. Marie-Josée est décédée à l'âge de 63 ans d'un accident vasculaire cérébral, laissant Pascal dans un état de choc et de dépression. Dans un post sur Voici, il a révélé qu'il avait passé des mois à réfléchir sur lui-même, se sentant coupable de ne pas passer assez de temps avec sa mère en raison de son emploi du temps chargé. Je pleure tous les soirs en pensant que je n'ai pas dit à ma mère combien je l'aimais, a-t-il déclaré. Cette tristesse s'est encore aggravée lorsque Pascal a réalisé que sa mère n'avait pas été témoin de ses grands succès ultérieurs, comme le spectacle Y a que la vérité qui compte, 2002 à 2006, l'un des moments marquants de sa carrière. Cette tristesse est renforcée par la pression de devoir concilier carrière et famille. Père de 4 enfants, Théo, né en 1990, Tristan, Tim, né en 1901, et Talal, né en 1908, Pascal a souvent éprouvé un sentiment de culpabilité à ne pas pouvoir passer plus de temps avec ses enfants, surtout pendant la période où sa mère est décédée. Dans une interview avec Gala, il a partagé « Je suis triste d'avoir laissé le travail m'emporter, me faisant manquer des moments précieux avec ma mère et mes enfants. » Cette perte, combinée aux pressions de la célébrité et des responsabilités familiales, est devenue une partie indissociable de la vie de Pascal, le faisant verser des larmes à de nombreuses reprises, dans des moments privés, dans son appartement parisien. La carrière de Pascal Bataille a été un parcours inspirant, d'un jeune journaliste bordelais à un producteur et présentateur de télévision français de premier plan. Avec plus de 4 décennies dans l'industrie des médias, il a connu un grand succès, mais a également dû faire face à de nombreux échecs et efforts qui l'ont fait pleurer. Pascal Bataille, né Pascal Bataille de Baget, a débuté sa carrière après avoir terminé ses études au lycée Saint-Joseph de Tivoli à Bordeaux, suivi par Hippocagne et Cagnes au lycée Henri IV à Paris. Il est diplômé d'une licence en lettres modernes, d'une maîtrise en lettres et philosophie et d'un DESS en informatique de l'Institut français de journalisme, IFP. En 1983, il fonde avec un groupe d'amis la première agence de presse radio à Paris, marquant ainsi ses débuts dans le domaine des médias. La même année, il rencontre Laurent Fontaine, qui deviendra plus tard un ami proche et un partenaire d'affaires inséparable. En 1988, Pascal et Laurent publient Le Guide de la Combine, un livre vendu à 83 000 exemplaires, qui devient un phénomène éditorial et leur ouvre la porte à une carrière télévisuelle. Ils fondent la société Les Rebelles Communications, qui produit plus de 30 livres et pose les bases de projets médiatiques ultérieurs. De 1991 à 1997, le duo a animé une émission sur Canal Jimmy, une chaîne de télévision câblée, où ils ont développé un style d'animation humoristique et accessible. Ils ont également participé en tant que rédacteurs à Combien ça coûte de Jean-Pierre Pernaut et en collaboration avec Christophe Dechavanne sur Coucou. Le plus grand succès de Pascal est arrivé en 1997, lorsqu'il a animé avec Laurent Y a pas photo sur TF1, une émission de divertissement de fin de soirée qui a attiré des millions de téléspectateurs grâce à son style audacieux et ses défis uniques. Selon Wikipédia, l'émission a atteint une part d'audience de 25% à son apogée. En 2002, ils poursuivent avec Y a que la vérité qui compte, une émission émotionnelle où les candidats confrontent leurs proches pour résoudre des conflits ou exprimer des sentiments.
L'émission, diffusée de 2002 à 2006, est devenue un phénomène culturel, avec une moyenne de 4 millions de téléspectateurs par épisode selon Le Figaro. Pascal a également connu le succès en tant que producteur. Il est président de L'Oribel, puis d'Unimédia, et maintenant de Côté Prod, qui produit des émissions comme Une famille au top, 2012, C'était mieux hier, 2005, et La méthode Coué, 2003. Selon IMDb, il est connu pour créer du contenu accessible à un public de masse. En plus de la télévision, Pascal s'est tourné vers la radio après 2010, animant des émissions matinales sur Nostalgie, 2010 à 2011, et Sud Radio, depuis 2011, où il a captivé le public avec des discussions perspicaces sur la société et la culture. De plus, Pascal apparaît dans Les Guignols de l'Info, 1988, avec une marionnette lui ressemblant, signe de son influence dans la culture populaire française. Il a également participé à l'écriture et à la production d'émissions telles qu'Allo to Bibs et Les Grands du Rire, consolidant ainsi sa position dans l'industrie du divertissement. Cependant, la carrière de Pascal ne fut pas sans échec. L'un des plus grands échecs fut Une famille au top, 2012, une émission de télé-réalité qui visait à recréer des familles en difficulté. Malgré son concept humaniste, la série a été critiquée pour être trop émotionnelle et ne pas attirer suffisamment de téléspectateurs, ce qui a conduit à son annulation après une saison, selon Libération. Pascal a admis dans une interview à Pure Médias qu'il avait de grandes attentes pour l'émission. Un autre échec fut le déclin de popularité de Yigioya, que La vérité qui compte après 2006. Bien que la série ait été un phénomène, les saisons suivantes ont été critiquées pour avoir répété l'ancienne formule et manqué de créativité. Selon Le Monde, l'émission a été annulée en raison d'une perte d'audience, obligeant Pascal et Laurent à trouver une nouvelle direction. Dans une interview accordée à France Inter en 2007, Pascal déclarait « J'étais triste de voir que mon idée n'était plus appréciée, mais j'ai appris que l'échec fait partie de la créativité. » Pascal a également eu du mal à s'adapter à la radio. L'émission matinale de Nostalgie, 2010 à 2011, n'a pas rencontré le succès escompté, peinant à rivaliser avec des concurrents comme RTL et Europe 1. Dans Gala, il confiait « J'ai pris un risque en 2010 quittant la télévision pour la radio, et il y a eu des moments où je me suis demandé si je n'avais pas fait une erreur. » Même s'il a trouvé plus tard une place sur Sud Radio, cette période reste un grand défi. Les efforts de Pascal Bataille s'accompagnent souvent de moments d'émotion. L'une des fois qu'il a fait pleurer, c'est lors de la préparation de Ya, que La vérité qui compte en 2002. S'agissant d'une émission risquée au format émotionnel, Pascal et Laurent ont dû faire face à la pression de TF1 pour assurer le succès. « J'ai pleuré dans la salle de conférence parce que j'avais peur que le public n'accepte pas le spectacle », a-t-il déclaré dans une interview accordée en 2003 à Télé 7 jours. « J'y ai mis tout mon cœur. » Le succès du spectacle était alors une immense récompense, mais le parcours de préparation était stressant. Un autre moment marquant a été son passage à la radio en 2010. Après plus de 2 décennies à la télévision, Pascal a dû apprendre à s'adapter à un nouveau média où il n'avait pas les visuels pour le soutenir. « Il y avait des matins où je me réveillais à 4 heures du matin et je pleurais parce que j'avais peur de ne pas être assez bien », a-t-il déclaré dans une interview en 2012 sur Sud Radio. « Mais je voulais me mettre au défi. » Cet effort lui a permis de créer une émission matinale à succès sur Sud Radio, mais non sans larmes. Pascal a également versé des larmes face aux critiques de C'est toi qui compte. Certains critiques, comme l'a souligné Télérama, ont qualifié la série de triviale et de manipulatrice émotionnelle. « J'ai pleuré parce que je me sentais incompris », a-t-il déclaré lors d'une interview accordée à France 2 en 2005. Nous voulions apporter des moments de vérité, mais tout le monde n'a pas perçu cela. Ces moments montrent un Pascal Bataille sensible, toujours dévoué à son travail et aux prises avec la pression de l'opinion publique. Une fin triste dans la vie de Pascal Bataille fut la rupture de sa relation avec sa première femme,
la mère de ses deux fils aînés, Théo et Tristan, au début des années 2000. Bien que Pascal ait gardé secret les détails de ce mariage pour protéger sa vie privée, des sources telles que Pure People et Voici ont déclaré que le divorce avait eu lieu dans le contexte de son emploi du temps, chargé avec les projets photos et de production de Yappa, entraînant du stress dans sa vie personnelle. Dans une interview accordée à Gala en 2005, il a laissé entendre « J'ai perdu une grande partie de ma vie à cause du travail. J'étais triste de ne pas pouvoir subvenir aux besoins de ma famille. » Cette séparation a non seulement laissé Pascal le cœur brisé, mais a également affecté sa relation avec Théo et Tristan dans les premières années. En tant que père dévoué, il se sentait coupable de ne pas pouvoir passer beaucoup de temps avec ses enfants en raison de son emploi du temps chargé. Selon Closer, il a fait des efforts pour se réconcilier avec ses enfants en les emmenant en vacances à Saint-Tropez et en participant à des activités familiales, mais il admet que les cicatrices du divorce ne guérissent jamais complètement. Dans une interview accordée à France Inter en 2010, il déclarait « Je suis triste que je suis